Que Dieu enlève, que Dieu frappe, que Dieu juge, que Dieu débarrasse sa maison de tous les sorciers qui ne veulent pas se convertir, de tous les frères impudiques, voleurs, menteurs, qui sont assis, qui sont dans les tribus, dans les départements, dans les églises. Toi qui es dans le péché, qui ne veux pas te repentir, je suis en train de parler contre toi. Ma prière est comme une malédiction pour ta vie. Tu as intérêt à venir démissionner parce que tu n'as pas envie de changer. Le malheur va t'attraper, va te secouer. La prière que je fais, le ciel est ouvert. Je parle de toi. Tous les jours, tu es en train de chercher les filles avec. Ce n'est pas seulement des hommes, hein. Il y a des sœurs aussi. Est-ce que tu sais que tu es en danger? Le peuple de Dieu, c'était des croyants qui adoraient l'Éternel. Mais ils ont laissé rentrer, ils ont placé l'autel de Baal. Ça veut dire qu'il y a une iniquité qui s'est installée au milieu du peuple. Et j'ai une prière ce matin. Vous savez, on n'est pas dans un grand mouvement de réveil. On est comme l'église de Laodicée, ni chaud ni froid. Parce que malgré toutes les prédications, le péché est là. La Bible dit en Jude 1:3, bien aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Regardez ça, c'est extraordinaire. Dieu dit qu'il y a des gens qui sont entrés dans l'église, la grâce de Dieu, là, eux là, ils transforment ça en moyen de perversion. C'est impressionnant. Et qui renie notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Dans d'autres versions, la semeur, car des hommes dont la condamnation est depuis longtemps annoncée dans l'écriture se sont infiltrés parmi nous. Ils n'ont aucun respect pour Dieu et travestissent en débauche la grâce de notre Dieu en reniant Jésus-Christ, notre seul maître et Seigneur. Second 21. Il s'est en effet glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ces impies transforment la grâce de notre Dieu en débauche et renient Dieu, le seul maître et notre Seigneur Jésus-Christ. Darby, car certains hommes se sont glissés parmi les fidèles, inscrits jadis à l'avance pour ce jugement. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. L'autel, c'est ce type d'esprit et de personnes qui se sont introduits. Va honorer la plupart des églises. Je parle avec mes amis pasteurs. Elle dit que tu as des gens qui sont dans l'église, ils sont venus envoyés par Satan. Oui, oui. Il y a même qu'on a attrapé un matin, il a chuté une de mes filles, elle s'est repentie. Et puis après, on cause avec le gars. En fait, lui-même, il dit qu'il est en mission. Hein. Il est en mission. Et il y en a beaucoup dans l'église. Ils sont en mission. Il dit, lui, dimanche, il arrive au culte. Il cherche les filles qui va faire tomber. C'est-à-dire, il est là, il rentre dans les départements, il s'installe. Mais je suis en train de parler même. Il y en a, tu es assis dans la salle et puis c'est toi. Tu es assis dans la salle et puis c'est toi. Donc, je te parle à toi. Je suis en train de t'annoncer que dans les jours qui viennent là, tu vas très mal finir. Vous savez, il y a une fait cette prière. Les sorciers sont tombés. J'ai dit, il y a des gens qui ont fui. J'ai dit, faites attention. Moi, j'ai pris pour qu'il y ait la grâce de Dieu, on n'a qu'à avancer. Donc, si toi, tu es assis, tout ce que je presse là, ça veut dire que la grâce est là. Comme ils savent que Dieu est doux, Dieu est bon, ils sont là. Tout ce qu'on est en train de prêcher, ils sont en train de regarder le visage, à l'heure actuelle, ils sont en train de regarder le visage de leur prochaine victime. Il y a des gens, ils sont assis, ils sont en train de regarder la prochaine personne qui va escroquer. Leur cœur est imperméable à la parole de Dieu. La parole n'entre pas dans leur esprit, dans leur corps. Ils rentrent dans les chantres, ils rentrent dans les départements. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Certains sont des responsables. Oui, il résolvent un truc. Il gère là-bas, mais derrière, un reste pour. Il couche avec 2 ou 3 filles de son département. Tranquille. La fille aussi, elle est complice. Puis ils sont là. En laissant de parler, le ciel est ouvert. Et cet autel satanique-là est arraché de cette église. Et je vais me souvenir de toutes les églises parce qu'ils se sont introduits. C'est pourquoi Dieu dit, mon fils, tu es en train d'invoquer la grâce. Mais il existe une forme d'attaque de l'ennemi qui transforme la grâce en dissolution. En dissolution. Et l'église est là, vous gênez, priez, oh Dieu, Madia nous fatigue. Et puis ils sont là. Ils sont l'autel satanique que Dieu demande à Gédéon de faire partir. C'est pourquoi quand Dieu va commencer la guerre comme Madianite, Dieu va vider l'armée habituelle. Il va dire, Gédéon, moi j'ai mes soldats, hein. Il y a quelques personnes dans le truc là qui vont t'aider à chasser Madian. Donc il a renversé l'autel, l'information a commencé à devenir très précise. Gédéon lui dit, mais je fais la guerre recommences. Il dit bon, ok. Il est parti recruter. Il dit non. Il y a trop de faux types dans ton équipe là. Passe par ceci, fais comme ça, fais comme ça. Et devant des milliers de Madianites, d'Amalécites, de fils de l'Orient, Dieu a pris 300 personnes. Dieu dit, avec très peu, je peux changer. Alléluia. Et la même chose va se passer ici. Ma prière pour renverser l'autel satanique, je prie dans le nom de Jésus. Que Dieu enlève, que Dieu frappe, que Dieu juge, que Dieu débarrasse sa maison de tous les sorciers qui ne veulent pas se convertir, de tous les frères impudiques,
voleurs, menteurs, qui sont assis, qui sont dans les tribus, dans les départements, dans les églises. Toi qui es dans le péché, qui ne veut pas te repentir, je suis en train de parler contre toi. Ma prière est comme une malédiction pour ta vie. Tu as intérêt à venir démissionner parce que tu n'as pas envie de changer. Le malheur va t'attraper, va te secouer. La prière que je fais, le ciel est ouvert. Je parle de toi. Tous les jours, tu es en train de chercher les filles avec. C'est pas seulement des hommes, hein. Il y a des sœurs aussi. Ça dit que tu es là dans ton église. C'est comment tu vas séduire un pasteur et Jésus te parle, tu ne comprends pas. Est-ce que tu sais que tu es en danger? Dans les jours qui viennent, avant la fin de l'année, je suis en train de chasser l'esprit de mort, mais la mort risque de te frapper comme elle a touché les fils d'Ananas et Saphira. Vous qui ne voulez pas vous convertir, sortez de la maison de Dieu. Vous qui ne cherchez pas Jésus, sortez de la maison de Dieu. Vous qui n'avez pas envie de vous repentir. L'église est faite pour recevoir les pécheurs afin qu'ils changent. Je n'ai pas dit pécheurs sortez. Je n'ai pas dit voleurs sortez. Si tu étais dans le vol et que tu arrives et que tu cherches Dieu, il va te pardonner, il va te délivrer. Les bras de Jésus sont ouverts. Je parle de ceux-là qui se sont introduits, comme le texte dit, depuis longtemps. Il dit des gens, on les a déjà enregistrés comme des acteurs de Satan, imperméables à l'évangile. Un des frères qu'on a attrapé là. Mais le frère, il est beau. Et puis, il sait parler au sol. Il est attentionné. Il rentre dans le département. Il te parle. Il était zélé. Avec un puissant esprit de séduction sexuelle. Quand il a dévoilé, il a fui. Mais il n'est pas le seul. Je me dresse aujourd'hui contre vous. Vous êtes l'autel des Baals, enchaîné dans cette maison. Une malédiction en train d'arriver sur vous. Parce que vous changez la grâce de Dieu. Les gens sont venus chercher Jésus. Vous êtes en train de distraire l'atmosphère de la présence de Dieu. Les gens sont venus pour être délivrés. Ils étaient dans le monde, dans le péché. Ils viennent pour rencontrer Christ. On te confie un département. Toi, tu es là-bas. Au lieu de faciliter leur rencontre avec Jésus, tu travailles à voler leur argent. Tu travailles à les amener dans le péché. Quel malheur va t'arriver avant la fin de cette année? Tu vas prier avec moi. Qu'ils soient arrachés, qu'ils soient déracinés, qu'ils soient dévoilés, que Dieu les expulse, qu'ils soient arrachés. Père, toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui sais qui sont ces personnes qui ne veulent pas se repentir, qui viennent, qui rentrent et qui délibérément restent dans le vol, dans la perversion, dans le mensonge, dans la tromperie. Ah Dieu, que le mal soit ôté de ta maison, que l'iniquité soit ôtée de la maison, que l'iniquité soit ôtée de la maison. Dans le nom de Jésus, vous êtes déracinés de la maison de Dieu. Que la colère de Dieu arrive sur toi qui ne veux pas te repentir. Toi qui es là et qui pervertis la maison de Dieu. Que Dieu te juge. Que tu sois déboulonné de là où tu es. Que tes actions ténébreuses soient dévoilées. Toi qui te caches et qui continues de polluer, de détruire. Que le jugement de Dieu te localise. Ils sont dangereux. Parce que à cause d'une seule personne que ce poison là, vous pouvez prier pour un malade, ne sera pas guéri. Parce que lui il arrive à côté et puis la grâce de la guérison, l'ange qui envoie la guérison là, lui il dissout ça. On dit des gens dont la condamnation existe depuis longtemps. Ils sont au milieu de vous, depuis longtemps parmi vous, des gens comme on en a déjà jugé. Et puis ils sont là, la grâce de Dieu, il a changé ça en débauche. Donc c'était ça le pouvoir de l'autel dans la maison du Père. C'est-à-dire un autel à Baal au milieu du peuple de Dieu. Tout le peuple est en train de pleurer des souffrances faites par les Madianites, les Amalécites, les fils de l'Orient. Et quand Dieu se révèle à Gédéon, il y va dans la maison de ton père. Il y a un autel de Baal avec un pieu sacré. Ce sont des gens qui sont cachés. Il dit, tu enlèves l'autel, tu renverses le pieu sacré. Mais tu vas utiliser un taureau simple pour déraciner et puis un de 7 ans. Pourquoi le 7 ans? Parce que ça parle de la perfection de Dieu. Et dans les 7, tu vois la grâce. Les 2 supplémentaires te dégagent un chemin. C'est pourquoi la grâce même c'est 5. Amen. Ce sont des choses que tu reçois. Parce qu'il faut enlever, il faut déraciner Satan du milieu de nous. Il faut qu'il soit déraciné. Parce que ces gens-là sont comme cet autel-là qui attire Madian, Amalek et fils d'Orient. Que Dieu vous localise. Quand je méditais là-dessus, Dieu me dit, il dit mon fils, il ne faut pas te croire que tu es plus spirituel que la Bible. Il y a un qui dit, mais parce qu'il faut prier avec amour. Quel amour? J'aime les âmes. Je veux qu'elles aillent au ciel. Toi qui es le sorcier, tu ne veux pas qu'elles aillent au ciel. Et on te prêche, tu ne veux pas te convertir. Par amour, tu es déraciné. Par amour, tu es jugé. Si cela peut t'amener à la repentance, à une réelle conversion, viens te confesser. Pour dire, papa, c'est de moi que tu as parlé. Je suis un faux type dans la maison de Dieu même. Un homme qui fait tomber les sœurs à gauche, à droite. Une femme qui fait tomber les frères. J'ai des plans. Voilà. Si tu peux te repentir, tu vas te faire grâce. Mais si tu ne veux pas te repentir et tu t'en fous de ce que ils sont en train de prêcher, le malheur va t'arriver. Vous savez, un jour Jésus a dit, malheur à toi, malheur à toi. Donc malheur à vous dont l'évangile n'arrive pas à pénétrer votre cœur. Non seulement l'évangile n'arrive pas à pénétrer, au lieu de rester sur vos péchés, vous décidez de dissoudre la grâce qui est sur l'assemblée. Vous décidez d'attaquer l'église. Vous décidez de faire tomber des personnes. Vous décidez de piller. Ils sont là pour ça. Quel problème va vous arriver avant la fin de cette année? Vous allez être surpris de voir l'efficacité de la prière de ce matin. Vous allez être surpris. Vous allez être surpris. Quoi, à cause de vous, on va être là, on sera toujours en retard. Non, non, on va avancer, on a des âmes à sauver. C'est quel truc? Je prêche la sainteté, je prêche la conversion. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas convertis dans l'église. Ça me fait trop mal.
Amen.